إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala il a dit faqsus al-qasas. L'histoire c'est très important, surtout l'histoire du Coran et l'histoire du hadith. En arabe on appelle l'histoire qissa, mais pour le Coran on appelle ça qassa. Qissa c'est que l'homme il a dit, il a fait. Il peut avoir des montages, il peut avoir des erreurs, mais qassa ça c'est que Allah même a dit. Allah dit ma kana hadithan yuftara. L'histoire du Coran ce n'est pas un mensonge. Walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi. C'est la vérité. Nabi Moussa alayhi salam, avec les magiciens de Pharaon qui sont devenus croyants, ils ont vu la vérité et ils ont embrassé la vérité. C'est pour cela qu'il y a un proverbe qui a dit en arabe que la vérité dalatul mu'min. La vérité c'est quoi? C'est un objet de croyant qui l'a perdu ça. Il va voir n'importe où, il va ramasser ça. Si vous avez votre argent et par surprise l'argent est tombé dans le caniveau et vous pouvez ramasser ça, est-ce que vous allez le céder parce que c'est tombé dans le caniveau? Non, vous allez ramasser ça parce que c'est pour vous. Un musulman, n'importe où tu vois la vérité, tu ramasses ça. Musulman ne regarde pas la vérité, là, ça c'est vérité de mettre dans la bouche que c'est sorti, là, moi je ne suis pas d'accord. Là, ça c'est le fanatisme. Musulman ne fait pas ça. Musulman, on va prendre la sagesse n'importe où, la vérité n'importe où. Voilà sunnatul mushrikin. Nous avons hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé entre Shaitan et Abu Hurairata. Shaitan a dit à Abu Hurairata, dans le Coran, il y a une verset, si tu as récité, tout ce qu'on appelle mauvais djinn, ils ne vont pas s'approcher de toi. Le prophète a dit oui.
Abu Huraira, c'est un menteur. Ce qu'il a lui-même, c'est un menteur. Mais ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Donc, on a pu prendre la vérité dans la bouche de Shaitan. Pourquoi pas dans la bouche de l'homme, on ne peut pas prendre. Shaitan qui est notre ennemi. Donc, il faut pas être fanatique. Ah, moi là, ça c'est vrai, mais si notre imam n'a pas dit, je ne suis pas d'accord. Et votre imam n'est pas prophète. Ou bien, moi là, si notre alpha n'a pas dit ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que le Coran est descendu sur votre alpha? Non. Donc les hommes des magiciens de Pharaona, les magiciens de Pharaona, lorsqu'ils ont vu la vérité, ils ont embrassé. Pharaona les a menacés avec des paroles. Ah, je savais que vous allez faire ça. Parce que je sais que c'est une complicité entre vous et Moussa. Vous avez fait un coup contre nous. Vous voulez nous faire sortir ici pour rester dans tout ce qu'on a. Mais vous allez voir, je vais couper les mains et les pieds en désordre. Je vais vous pendu. Ils ont dit à Pharaon, tout ça, là, tout ce que tu as dit là. Faqdima anta qad. Faites ce que tu vas faire, Pharaon. Innama taqdi hadhihi al-hayata dunya. Tout ce que tu vas faire, c'est limité à dunya seulement. Inna amanna bi rabbina. Nous on a cru notre Seigneur qui est Allah. Liyaghfira lana khatayana. Pour que Allah va nous pardonner nos péchés, les erreurs qu'on a fait. Wama akrahatana. Et la force que tu as appliquée sur nous, mina sihr pour la magie. Parce que Pharaon avait les gens obligatoirement qui vont apprendre la magie. Pourquoi ils vont devenir magiciens pour lui? Les magiciens, ils ont déclaré en même temps, nous on va demander à Allah les erreurs qu'on a fait. Et surtout, tu nous avais obligés d'apprendre la magie. On demande à Allah nous pardonne ça. Wallahu khayrun wa abqa. Et ils ont dit, Allah, il est le meilleur récompenseur. C'est lui qui va récompenser quoi? Le meilleur donateur. Et puis c'est Allah qui va rester. Personne ne va rester. Vraiment, toi-même, un jour viendra, tu vas mourir. Innahu man ya'ti rabbahu mujrima. Les magiciens sont devenus quoi? Ils sont devenus en même temps, au lieu de, ils sont devenus des croyants et en même moment, en même temps, ils sont devenus des prédicateurs. Subhanallah. Ils ont cru ce que Moussa a dit. Ils ont vu la vérité, ils ont embrassé et en même temps, ils ont renversé les armes contre Pharaona. Ils ont dit à Pharaona, innahu man ya'ti rabbahu mujrima. Il faut savoir celui qui va venir au Mal-Qiyamah auprès de Allah, il est malfaiteur, il n'a pas fait tout bas. Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wallah, il a l'enfer de Jahannama. Il ne meurt pas dedans, il n'a pas la vie dedans. Wa man ya'ti rabbahu mu'mina. Celui qui viendra les jours de jugement, il est croyant. Il a cru ce que Allah dit. Wa qad amila salihat. Il a fait les bonnes œuvres. Fa ulaika lahum darajatul ula. Subhanallah. C'est ça l'islam. C'est ça l'iman. Quand tu crois Allah, tu as embrassé, tu as pratiqué, il faut transmettre le message. Il faut transmettre le message. Il ne faut pas croiser les bras. Vous voyez, avant il y avait ça. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Qu'Allah nous pardonne. Si je pense ça, les parents, alhamdulillah, tu vas voir avant, un malin, un vieux, vraiment il connaît. Il est là, c'est lui seul qui lit le Coran. Tantôt il pleure. Mais ce qui est dedans, il ne dit pas attention. Ah, on voit papa en train de lire le Coran, il pleure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Papa n'explique pas, il n'explique pas. Au moins un jour, tu vas dire aux enfants, voilà. Tu vas dire aux femmes, voilà. Mais il a son devoir. Chaque jour, il a son hizm. Il doit lire ça. Tu vas le trouver, il est en train de réciter jusqu'à il pleure. Allahu Akbar. Mais, malheureusement, il n'explique pas sa personne. Vous allez passer, faire des ordres devant lui, il ne dit pas. Vous pouvez passer, faire le désordre devant lui. Lui, il est là, au même moment qu'il lit. Ce qu'il lit là, c'est contre ce que vous êtes en train de faire, mais il ne transmet pas le message. Or que l'islam a dit, il faut transmettre le message. Ça ne demande pas de connaître tout. Non. Un peu que tu connais, voilà où aya. Et non.
Maintenant, lorsque l'affaire est passée comme ça, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ. L'entourage de Pharaon, maintenant, il s'est levé. Il veut défendre leur patron, Pharaon. Son entourage, قَالَ الْمَلَأُ, les grands ils ont dit, مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ, parmi les gens de Pharaon, أَتَذَرُ Moussa. Pharaon, tu vas laisser Moussa comme ça. Avec les gens qui ont suivi Moussa, tu vas les laisser comme ça. Eh patron, tu vas accepter de les laisser comme ça. Et tu vas les laisser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas les accorder chance pour qu'ils vont gâter la terre, ils vont gâter notre ville, ils vont gâter notre royaume. Il va t'abandonner, il va abandonner ton adoration. Ce n'est pas il va t'abandonner, il va abandonner ton Dieu. Pharaon a dit aux gens que lui, c'est lui qui est Dieu. Est-ce que lui va adorer encore autre chose? Donc, Ali Hataka ici, ça veut dire que il va t'abandonner, il va abandonner ton adoration. C'est bien compris? C'est ça le seulement une façon de raisonner. Et si on dit que Ali Hataka, il va t'abandonner, il va abandonner ton Dieu, ça veut dire que Pharaon a dit aux gens, je suis Dieu. Et comment on va dire encore, il a abandonné le Dieu de Pharaon? Pourquoi Moussa a lutté contre lui? Si Pharaon a reconnu qu'il a un Dieu, pourquoi Moussa l'a dit? Donc, Moussa va t'abandonner, il va abandonner ton adoration. Il a dit Ibadataka. Tu vas accepter ça? C'est ça qu'on dit à Pharaon. On l'a monté contre Moussa. Quand la Pharaon a dit il n'y a pas de problème, donnez ma chance. Ça nous qattilu abna'ahum. On va commencer à tuer leurs enfants encore. Tous les garçons qui seront nés parmi les enfants d'Israël, tous les garçons, on va les gorger. Mais ici, il a dit, on va tuer par la force. C'est pour cela qu'il a mené chanter sur les temps. Mais le fils, on va les laisser. On ne veut pas tuer le fils. Mais c'est là, ils vont devenir les bonnes pour nous. Ils vont travailler pour nous. On va les, comme on disait, on va les faire comme on veut. Ils vont devenir comme les objets. Dans nous-mêmes, on va s'amuser avec eux. Celui qui veut même, il va les prendre. Il va jouer avec eux comme il veut. Il n'y a pas de problème. Tu vas donner l'autorisation là. Wa inna nous, fawqahum, sur eux, qahiruna, nous avons la force. On a monté Pharaon contre Moussa. Et c'est ça que Moussa aussi, Pharaon il a riposté, il a réagi en même temps. Maintenant, Pharaon a donné son décret, ce qu'il va faire. Et Moussa, c'est toi le prophète, tu es entre les fidèles et Allah. Qu'est-ce qu'il faut trouver pour tranquilliser, pour calmer le fidèle? Qala Moussa. Moussa a dit li qawmihi, à son peuple, les croyants qui sont avec lui. Ista'inu billah. Demandez Allah auprès de Allah. Demandez l'aide auprès de Allah. Ista'inu billah. Demandez l'aide auprès de Allah. Ne compte pas sur moi, Moussa, comptez sur Allah. Tu vois, c'est ça qu'on appelle Tawhid. Si tu es alpha, ne fais pas les actes. Ne donne pas l'espoir aux gens, ils vont compter sur toi, ils vont oublier Allah. Ne le fais pas. Toujours, il faut montrer le fidèle que vraiment, il y a autre chose. Le musulman ne doit pas compter sur autre chose sauf Allah. Mais quand tu vois aujourd'hui la majorité des alphas font, ils contradisent ce que Moussa avait. Parce que si malade, il reste déjà, il dit aux gens, lui il fait dua. Les gens viennent chez lui, il prend, il fait dua. Quand ça va tomber avec le destin, l'affaire est faite, les gens vont compter sur lui, ils vont dire, malade, la lui, son dua, la seconde. Ils vont oublier, Allah, ils vont passer par lui. Quand le fidèle vient, il faut le montrer Allah. Ne ferme pas la porte. Il ne faut pas être barrage entre toi et entre le fidèle et Allah. Aujourd'hui, il y a le système là chez les alphas. Il veut manipuler les gens avec ça. Tu veux toutes les choses, il fait que ça passe par eux direct. C'est comme les chrétiens ont fait ça. Ils ont dit qu'il faut passer par le fils tout d'abord avant le papa. Billah. Selon ce qu'ils ont dit. Donc il y a des marabouts aussi en islam.
Il y a les alphas aussi en Islam. Toutes les choses, quand tu vas faire, même ce que tu connais, il demande tout d'abord de venir le dire. Si tu n'as pas le dire, il va te critiquer. Il sait que tu as bien fait. Oh, comment tu as fait ça comme ça? Et puis on est là, tu n'as pas à nous dire. Ils vont commencer à te faire menacer. Menacer. Au lieu de te féliciter, oh mon frère, vraiment tu as bien fait. Ça, c'est que tu as fait. C'est comme ça que l'islam a dit. Ça, là, tu n'as pas besoin de toucher. Prochainement, tu n'as pas besoin de voir. C'est comme ça la loi dit. Tu vois, lui déjà, il est devenu alpha. Mais si c'est comme ça, lui ne veut pas manger. Il va te menacer. Pourquoi? Tu vas avoir peur, tu vas reculer. Prochainement, pour faire, il faut passer par lui. Or que tu as, même s'il n'a pas demandé quelque chose, toi-même, ça te fait un peu de choses, il faut lui trouver quelque chose. Tu vois, c'est ça qui a fait tout est gâté. Tout est gâté, mes frères. Il faut qu'on soit clair dans la religion. Baptême, c'est comme ça. Mariage, c'est comme ça. Jusqu'à funérailles, il faut passer par les alphas. Toi, tu vas faire mariage, tu n'as pas passé par l'alpha, c'est problème. Maintenant, on calcule maintenant l'argent des alphas avant d'aller au mariage. Et pourtant, le monsieur n'a même pas donné d'autres, hein, mais il va chercher tout d'abord pour les alphas. D'autres, là, on l'a donné ça en dette après. Il va rembourser. Mais pour les alphas, on ne donne pas sa dette. Ça cache. Cache. C'est grave. Or, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On a dit l'argent des alphas. Ils vont faire quoi? Tout ce qu'ils vont dire là-bas, toi, tu connais déjà. C'est Fatiha, c'est tout. Ou bien, et toi-même, tu ne connais pas Fatiha. Toi-même, il faut faire lire Fatiha, c'est tout. Donc, Moussa montrait que vraiment un croyant doit compter sur Allah, ne doit pas compter sur l'homme. Qala Moussa a dit les qawmihi, aux croyants fidèles qui sont avec lui, Ista'inu billah, comptez sur Dieu, ne compte pas sur moi, Moussa. Sur moi, Moussa. Wasbiru, patientez. Oui, ça, la patience, ça ne peut pas aller. On ne peut pas vaincre, on ne peut pas gagner tout de suite comme ça. Wasbiru, patientez-vous. Innal arda, vous voyez la terre là, lillah. La terre appartient de qui? C'est Allah. La terre est pour Allah. Moussa les a montré une signe de prophétie, qu'il est un prophète de Dieu. C'est Allah qui l'a envoyé. Parce que Moussa les a parlé futur, mais il n'a pas affirmé. Mais il a fait signe sur ça. Ramazan, mais il n'a pas confirmé. Moussa dit la terre là c'est pour Allah. Yurithuha. Allah peut hériter la terre là. Man yasha, celui qui veut, min ibadihi, parmi ses serviteurs. Celui qui veut parmi ses serviteurs, il peut hériter la terre là. Ici, Moussa veut le dire que, patientez-vous, hein, un jour viendra, Pharaon sera disparaître et vous allez prendre la place. Non. Mais il n'a pas dit directement, ouvertement. Il a dit, wasbiru, patientez-vous. Innal arda lillah, la terre est pour Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi. Il va hériter la terre là à celui qui vient parmi ses serviteurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Moussa dit fin de choses c'est quoi? Wal aqibatu, le meilleur fin. Wal aqibatu, meilleur fin. C'est pour qui? Lil muttaqina. C'est pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Et c'est là-bas qu'on appelle final. Le début c'est rien. Le milieu c'est rien. C'est final qui est problème. Tu vas voir quelqu'un le début, oh, laisse-lui. Oh, laisse-lui. On va arriver jusqu'à fin. C'est le fin qu'on calcule. Comment on a fini? C'est ça, la vérité. La vérité, lui, le début, il n'apparaît pas. Il est là. Le mensonge va commencer avec vous. On dit la vérité peut apparaître depuis le matin. Il fait le grimace. Jusqu'à le soir. 30 minutes, les mensonges, depuis le matin, il fait ce qu'il veut. 30 minutes, la vérité va venir. Le mensonge va disparaître. Si la vérité est venue, c'est fini. Donc Moussa a dit, wasbiru, patientez-vous. Innal arda lillahi, la terre est pour Allah. Yurithuha man yasha min ibadihi. Il va hériter la terre là à celui qui vit parmi ses serviteurs. Ses serviteurs. Wal aqibatu, le meilleur fin, lil muttaqina. C'est pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Lorsque Moussa a dit ça, maintenant, eux aussi ils ont dit à Moussa, pourquoi eux aussi ils sont en train de réclamer des choses? Quand ils ont dit à Moussa, ils ont dit Moussa,
Qalou, ils ont dit, Ouzina min qabl. Moussa, si tu as vu, nous sommes en train de parler comme ça. Parce que Ouzina min qabl, anta atiyana, avant ton arrivée, Pharaon nous a maltraité trop. Ouzina, on nous a maltraité min qabl anta atiyana, avant ton arrivée. On nous a maltraité. On a été maltraité par qui? Par Pharaon. Ouzina min qabl anta atiyana. Et encore, Wamin Badi Maji Itana, et on nous a maltraité avant mon arrivée, après mon arrivée. Si Dieu n'a pas encore fini son programme, ça ne peut pas aller. C'est pour cela que Moussa a dit Qala, Moussa a dit Asara Poukoum. Et attention, votre Seigneur, il est rapide. Il est rapide de faire quoi? À Nyuhulika Douakom. De maudire, de châtier votre ennemi. Regardez. Il dit Allah, il est très rapide. Il est rapide de châtier votre ennemi en même temps. Il va vous faire remplacer fil ardi sur la terre. Certains disent que la terre qui sont ici là, ce n'est pas la terre entière. Ça veut dire que la royauté des Pharaons, maintenant fil Misra, en Égypte, que fil ardi, que maintenant fil Misra. Et d'autres on va donner tout. Il n'y a pas de problème. Il va vous faire remplacer. Il va vous remplacer. C'est-à-dire qu'il va le remplacer par vous. Foya Nuzura. Il va vous donner temps. Il va vous faire voir. C'est-à-dire qu'il va vous montrer aux autres comment vous aussi vous allez travailler. Allahu Akbar. Les prophètes, quand ils parlent, il faut tirer les sons dans leurs paroles. Écoutez ce que Moussa a dit. Lorsqu'ils ont dit Moussa, Pharaon nous a maltraités avant que tu sois venu. Et après ton arrivée aussi, c'est la même chose. Moussa a dit non, il n'y a pas de problème. Asara beaucoup. Votre Seigneur, il est rapide. Il est rapide de prendre votre ennemi en même temps. Allah peut le châtier. Après avoir le châtié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous remplacer. C'est-à-dire, il va vous faire. Vous allez remplacer Pharaon sur la terre. Vous allez remplacer Pharaon dans sa royauté. Lui va partir. Mais quand Allah va vous mettre la place de Pharaon, ce n'est pas pour rien. Fayanzura, il va voir. Est-ce qu'Allah ne sait pas? Fayanzura, il va voir. Allah va voir. Allah ne sait pas, il sait. Ça veut dire qu'Allah va vous montrer aux autres. Hein? Comment vous aussi vous allez gérer, comment vous aussi vous allez travailler. Est-ce que si il vous a fait remplacer, vous êtes venu à la place de Pharaon et puis il y a tout, comment vous aussi vous allez faire? Vous aussi vous allez faire comme ça, comme Pharaon a fait, ou bien vous allez accepter que non, c'est Allah qui nous a donné ça, ce n'est pas notre force, vous allez le remercier, l'adorer. Allah va vous montrer aux autres. C'est pour cela. Dans une autre surah, Allah dit à Moussa, il n'a qu'à sortir avec les enfants d'Israël lorsque le temps de Pharaon est arrivé. Allah dit à Moussa, il faut traverser Watrukil Bahar Rahwa. Innahum jundun mughraqun. Toi, il faut partir, c'est là, ils vont rester dans l'eau. Allah dit Kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الله أكبر. Allah dit regardez, comme taraku min jannatin wa uyun. Pharaon est parti. Combien y a-t-il combien de biens que Pharaon a resté derrière lui? Wa zuru'in, les champs, les biens. Wa kunuz, les trésors, wa maqamin karim, les grades que Pharaon a laissé derrière lui. Allah dit wa na'matin, ce n'est pas wa ni'matin, c'est na'ma. Il y a différence entre na'ma et ni'ma. Ni'ma, ça c'est le ni'ma, les biens, Bamoun jusqu'à Al-Jannah c'est ni'ma. Mais si on dit na'ma, ça veut dire que savoir vivre. Comment il vit, excellente vie dans la vie de Bamoun, c'est ça qu'on appelle na'ma. Allah il a dit wa na'matin kanu fiha fakin. Quelle excellente vie ils avaient. Mais Allah dit kadhalika awrathnaha qawman akharin.
C'est comme ça. Ces autres, c'est quelqu'un d'autre qui est venu hériter ce que Pharaon a laissé. Il dit Pharaon a disparu comme ça. Fama bakat alayhimus sama'u wal ardu. La terre n'a pas pleuré que parce que Pharaon est mort. Le ciel n'a pas pleuré que parce que Pharaon est mort. L'état est arrivé, moi Allah, je n'ai pas les attendre, je n'ai pas les donner chance qu'ils vont voir même une seconde, ils sont partis. Si l'homme, un bienfaiteur, s'il est mort, le ciel pleure, la terre pleure. Parce qu'Allah de Pharaon est mort. La terre n'a pas pleuré parce que Pharaon est mort. Toi tu pries, là où tu pries, les jours que tu vas partir là-bas, il va pleurer, il va dire Allah. C'est ici que le serviteur là faisait son nafila. Dans ta chambre, là où tu fais nafila, les jours que tu ne pries, là-bas va pleurer. Eh Allah, qui va venir faire nafila ici encore? Celui qui faisait nafila ici, il est parti. Chacun a une porte en haut là où par la porte que tes biens, tes bonnes œuvres montent par là-bas. Allah dit les bonnes œuvres montent par là-bas. Chacun parmi lui là ça. Les jours que tu seras mourir, on va fermer la porte. Là-bas le ciel va pleurer. Eh Allah. Là-bas dit c'est fini. Le bien ne peut pas monter par moi ici encore. Mais un malfaiteur, s'il est mort, les animaux vont pleurer, ils vont applaudir, ils vont dire Alhamdulillah, Dieu nous a sauvés contre le malheur des malfaiteurs là. Parce que quand il était en vie, s'il a commis des zina, il a commis des péchés, à cause de lui, la pluie ne tombe pas. Donc comme il est mort là, on va voir le bonheur. Attention, l'homme doit être bienfaiteur. Il ne faut pas être malfaiteur. Malfaiteur croyait que le mal qu'il fait c'est limité à lui seul. Non. Si nous les hommes, avec les djinns, on ne te maudit pas, on ne dit rien, mais les animaux ils vont te maudire. Parce que les animaux savent que s'ils ont des difficultés de la vie, c'est à cause des malfaiteurs de Bani Adam. C'est pour cela, si la pluie ne tombe pas, les animaux vont commencer à pleurer. Et Allah, il ne faut pas nous châtier à cause des malfaiteurs de Bani Adam. Si un malfaiteur est mort, c'est fini. La terre là, les animaux ils vont faire doigt beaucoup. Mais un bienfaiteur, s'il est mort, la terre pleure, le ciel pleure. Jusqu'à pour certains, mais tu vas voir si les jours qu'il est mort, il peut faire 2 jours, 3 jours, il y a la pluie seulement qui tombe. Il y a certains. Hossein, les petits-fils des prophètes, lorsqu'on l'a tué, Hossein, 6 mois, les gens n'ont pas vu le soleil. La sœur est en train de pleurer 6 mois. 6 mois. La sœur, le seul pleure seulement quand on avait tué Hussein. 6 mois. C'est Allah dit Fama bakat alayhimus sama'u wal ardu. Il y a explication. Et non. Donc Moussa, c'est ça qu'il a dit au croyants. Il dit il n'a qu'à patienter. Ça va aller. Maintenant Moussa est venu avec des miracles. Pharaon lui-même il a proposé à Moussa si vraiment il a qu'à lui montrer des miracles. Moussa a montré, mais ils n'ont pas accepté. Mais Allah il a fait quelque chose. Hadihi sunnatullah. Ça c'est la tradition de Allah. Si vous êtes bien, que vous ne faites pas du mal, du bien, c'est-à-dire que quelqu'un, il vit bien. Dieu l'a confié. Allah lui a facilité les sabab de la vie. Mais il ne fait pas le bien, il ne remercie pas Allah. Allah va le punir. C'est une leçon pour lui. C'est un avertissement. S'il a compris que ce que Dieu m'a fait, c'est un avertissement, il va reculer, demande Allah pardon. Allah dit ça va aller. Mais s'il n'a pas compris ça, Allah va changer le rythme. C'est comme ça Allah il fait. Il y a certaines choses qu'on doit connaître à travers le Coran. Allah, il a une tradition, il a dit ça clairement. Il dit lui, quand il te donne de bien, il a dit il faut bien gérer ça. Oh, toi tu crois que c'est toi-même qui t'es donné, c'est ta force.
c'est ton intelligence. Tu fais n'importe quoi dedans. Il t'aime. Allah dit, il va t'avertir. Il va te causer des problèmes pour que tu vas raisonner, tu vas le réfléchir. Mais si tu n'as pas réfléchi, tu crois que ça va. Malgré qu'il a mené les épreuves, tu n'as pas compris. Allah dit, il n'y a pas de problème. Il va ramener encore le bonheur là. Mais Hada Istidraj, c'est une piège qu'il t'a fait. Et tu vas dire, voilà, c'est ça, c'est déjà passé. Il n'y a pas de problème, ça va aller. Maintenant, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Hatta iza farihu bima utu, akhadnahum baghdatan fa idahum mublisun. Il va te surprendre un jour, bam, c'est fini. Tout est bloqué. Tu es fini ça. C'est comme ça la vie. Allah dit walaqad vraiment akhazna ala Firaouna. Lui Allah il a pris famille de Firaouna. Ça veut dire que Firaouna avec sa communauté. Allah dit je les ai pris. Avec quoi? Pris ici ça veut dire quoi? Je les ai punis. C'est punition qu'il a parlé ça. Walaqad akhazna ala Firaouna. J'ai puni la famille de Firaouna avec quoi? Bisinina, avec sécheresse. La pluie ne tombe pas. Al-Qahd. Lorsque Moussa est venu, Moussa les a parlé, Allah les a refusés. Comme ils voient, ils sont bien. Allah dit, j'ai bloqué pluie. C'est pour moi, Allah. Hop, on va voir ce qui va se passer. Ça, c'est le premier châtiment. Deuxième, c'est quoi? Wanaqsen. J'ai diminué encore. J'ai mis les pertes, beaucoup de pertes. Minasamarat, dans les fruits. Les fruits qu'ils consomment là, il y a certaines sortes de fruits qui sont disparus complètement. On ne les trouve plus. Tu vas chercher, tu ne les vois pas. Allah dit, c'est pour moi, Allah. J'ai fait ça. C'est punition pour eux. La'allahum, je n'ai pas fait ça pour rien. Pour que eux, yadhakkaruna, ils vont réfléchir, accepter que, ce que Moussa a dit, c'est vrai. Nous avons un créateur, celui qui nous fait tout. Si on n'a pas l'adoré, ça ne va pas. Allah dit, il a fait ça, Pharaon. Est-ce qu'on a bien compris? Et puis ça, ce n'est pas Pharaon qui seul. Ça, c'est la tradition d'Allah. Si tu es fait comme ça, Allah va te montrer, il va te punir un peu pour que tu sois calme. Mais si tu n'as pas réfléchi, tu continues, ça tant pis pour toi. Allah dit famille de Pharaon. Pharaon avec son peuple, ils avaient quelque chose là, c'est grave. Ils avaient une sorte de croyance qui n'est pas bon. Moi, Allah, je n'aime pas ça. Oh, pourtant, ça, là, ça se trouve chez beaucoup de musulmans. C'est que Allah veut nous dire ça. Or que c'est Pharaon qui a fait ça. Allah dit lorsqu'ils vont trouver le bien, c'est-à-dire que quand ils voient que le climat est bon, l'atmosphère est bon, l'année est bon, les marchandises ça travaille bien, les champs tout va bien. Ils vont dire ça c'est notre tradition ça. C'est comme ça nous depuis qu'on a commencé, on est né, c'est ça que nous connaissons. S'il y a un problème qui est venu maintenant, la pluie ne tombe pas, ou bien il y a des dégâts, il y a autre chose. Ils vont indexer Moussa qu'il est malheur. C'est un porte-malheur, Waman Ma'aho, et tous ceux qui sont avec Moussa. Ils vont dire, tu vois, le malheur là, c'est Moussa qui a apporté ça. Nous, on ne connaît pas ça. Depuis qu'il est venu, c'est fini. Allah dit, c'est comme ça, Pharaon a été. Allah dit, Allah, oui, c'est vrai. Innama ta'iruhum. Les malheurs qu'ils ont indexés à Moussa là, cette malheur-là, les porte-malheurs qu'ils ont parlé là, Indallah, c'est pour eux-mêmes, ça se trouve chez Allah. C'est à cause de leur péché qu'ils ont trouvé cette malheur. Les péchés qu'ils ont commis, c'est ça qui les a amené cette péché-là. Le péché qu'ils ont commis, c'est ça qui les a amené cette malheur-là. Walakin aktharahum, mais la majorité parmi eux, la ya'lamouna, ils ne savent pas. Mes frères, comment on va expliquer cette verset-là? Allah dit Pharaon était comme ça. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ si se trouve qu'ils sont bien, قَالُوا لَنَا هَذِهِ أَيَّوَّا. C'est ça. Nous, c'est ça qu'on connaît.
C'est comme ça nous on est. On n'a jamais eu de difficultés. S'il y a un petit problème, il y a la maladie, il y a l'épidémie, il n'y a pas la pluie, il y a Moussa ou Maman. Il faut dire, ah, tu vois, c'est malheur de Moussa ça, avec le croyant. Moussa, tous ceux qui sont dans la religion de Moussa, depuis qu'ils ont commencé leur affaire là, ici tout est gâté. Allah dit, oui, innama ta'iruhum inda Allah. Les malheurs là, ce n'est pas chez Moussa, c'est chez Allah. Allah n'a pas donné pour rien à cause de leurs péchés. Souvent, il y a des musulmans aussi, ils remarquent. Mon enfant là, j'ai remarqué depuis qu'il est né là, c'est le problème seulement. Et donc c'est l'enfant qui porte malheur pour toi. La femme là, depuis que je l'ai mariée, ça ne va pas. Je n'ai jamais. Avant j'étais bien, mais depuis que j'ai marié cette femme là, ça ne va pas. Le problème, c'est le problème. Il a dégoûté en même temps la femme. Mon frère, attention, c'est comme ça Pharaon a fait. Si on t'a dit Pharaon, tu vas fâcher. Qui accepte parmi nous qu'on l'appelle Pharaon? Personne. Mais à Pharaon, ce n'est pas le nom, c'est le comportement. Ce n'est pas le nom qui a fait qu'il est rentré dans l'affaire, c'est le comportement qu'il a fait. Ou bien, ce n'est pas le nom. Le nom, ça ne fait rien. C'est le comportement et la croyance. Toi, tu es musulman. Tu sais que tout ce qui est arrivé, c'est Allah. C'est Dieu qui donne. Comment tu vas dire que mon enfant, là, depuis qu'il est né, j'ai remarqué, ça ne va pas. La femme, là, depuis que je l'ai mariée, ça ne va pas. Toutes mes affaires sont bloquées. Et donc, c'est la femme qui... Attention, attention, tu as déraillé. Astaghfirullah, demandez Allah pardon. Sinon, les choses vont bloquer encore. Tu ne peux pas trouver comment il faut débloquer ça. Donc, un musulman ne doit pas suivre des choses comme ça, des signes. Par mon habit là, j'ai remarqué l'habit là. Si je porte ça là, chaque fois, on vient me dire des mauvaises nouvelles, quoi. Il a abandonné l'habit. L'habit là, il est devenu malheur. Attention. Oh, mon enfant là, j'ai remarqué, si je sors avec lui dans les voyages, ou même en ville là, où je gagne, déjà me donne vraiment des cadeaux. L'enfant là, c'est l'enfant qui donne. C'est Allah qui donne. Il y a cette croyance chez certains musulmans. Mais ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Si un malade t'a dit ça, il a gâté ta croyance. Il veut salir ta foi. Que tu sors le matin, quand tu crois, la première personne que tu crois, si c'est une femme, attention. Si tu n'as pas fait ça, de même 10 francs, là, ça ne va pas du tout. Ta journée sera malheur. C'est faux. Mon frère, ta journée, ça est dans la main de Dieu. La femme que tu l'as croisée, c'est créature comme toi. Toi-même, tu es créature. Créature peut faire quoi contre les créatures? Zéro. Si ce n'est pas volonté de créateur. C'est par volonté de créateur. Si le créateur a décidé qu'il va te faire du mal, si Dieu n'a pas d'accord, ça ne peut pas se faire. Même la magie que le Coran a parlé, Allah parle aux magiciens dans la sourate Al-Baqarah. Il a dit les magiciens, ils vont faire leur magie. Ils ne peuvent rien faire contre quelqu'un si ce n'est pas Dieu n'est pas d'accord. C'est vrai. C'est vrai. Si tu as menacé moi, c'est toi qu'on va pas. Tu feras. Je vais te faire ça. Dis, Foucault, est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu m'a créé? Tu connais. Au moment que Dieu m'a créé, tu connais. Tu ne sais pas. Avant qu'Allah va me créer, il n'a pas t'averti. Tu n'as pas l'associé de me créer. Toi, tu vas me faire quoi? Rien. Il faut compter sur Allah, c'est tout. Classe. Bon, des signes comme ça, un musulman ne doit pas remarquer ça. Oh, j'ai vu ça. Moi, j'ai remarqué. Non, 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 laisse ça. Ne fais pas de remarques trop. Ce n'est pas bon. Ça va agir sur ta foi. Ça va gâter ta croyance. Tu vas amener des doutes dans l'affaire de Dieu. Tu vas commencer à courir derrière des marabouts qui ne peuvent rien faire. Et quand tu lui demandes lui-même ce qui se trouve derrière son oreille, il ne voit pas. Est-ce qu'un marabout voit ici? Il dit va voir ton affaire. Mais lui-même, fais esprit, tu vas prendre même quelque chose de blanco, tu mets ici là. Tu demandes, Alpha, il y a quoi derrière ton oreille? Il ne voit pas. Il peut voir toi ton problème. Quelqu'un n'a pas vu quelque chose qui est derrière son oreille. Lui, il va voir toi ton problème. Que la femme là que tu veux marier, je vais voir s'il y a l'enfant entre vous, si votre mariage sera bon.
C'est faux, vous ne pouvez rien faire, mon frère. Il ne voit rien. Il veut te tromper seulement. Vous faites ton argent. Ils ont un secret là. Vous allez remarquer, quand tu viens chez lui là, jamais il ne peut pas te commencer. Il va commencer à te piéger par des questions. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce qu'il y a ça? Voilà. C'est ça. Avec tes langages même qui va te piéger. Il demande tout d'abord chez toi. Il te pose tout d'abord des questions. Tu dis un mot, ça à travers ça, il va travailler maintenant. Sinon, il ne sait rien, il ne voit rien. Zéro, il ment. Je ne suis pas ça hier. Les mauvais esprits, c'est la famille qui sont derrière moi. Ils sont en train de m'en voter. C'est toi-même qui es en train de te voter là-bas. Parce que tes péchés, Allah va te punir à cause de tes péchés. Si tu as un problème, regardez toi-même entre toi et Allah. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai subi cette punition-là? Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Allah, si tu n'arrives pas à trouver ce que tu as fait, demandez Allah pardon. Allah, ne me prends pas à cause de mes péchés. Pardonne-moi, Allah. Je sais que j'ai tort. Allah, tout ce qui m'est arrivé, je mérite, Allah. Je sais que tu ne fais pas du mal à quelqu'un. C'est comme ça un croyant infidèle. Un fidèle, il va reconnaître ce qu'il a fait. Regarde le prophète Younous. C'est ça qu'il a montré. Le prophète Younous, quand il a quitté dans sa communauté, dans son peuple, Dieu n'a pas lui donné l'ordre. Quand il s'est jeté dans la mer, Allah dit, celui-là c'est un prophète, mais ce qu'il a commis, je ne suis pas d'accord. Allez, punition. Allah a envoyé le baleine. Allez, il faut lui garder là-bas tout d'abord. Je veux lui montrer que c'est moi Allah. Il est là-bas. Il a reconnu que, il a tort. Il est dans la prison. Allahu Akbar. Le cellule là, il n'y a pas quoi là-bas. Ça c'est celui de Allah. Ventre de baleine, poisson, l'homme va garder, rester là-bas. Subhanallah. Subhanallah. Hey, Allah il est tout puissant. Allah a gardé Younous là-bas. La mer, ventre de poisson. Poisson, vous connaissez poisson, non? L'homme peut rester là-bas. Il respire là-bas pendant des temps pour qu'Allah montre sa puissance. Que celui Allah cadre la police. Younous est là-bas, il n'a pas mourir. Allah n'a pas l'oublié. Il est là-bas. Il est resté là-bas. Il a dit Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah wallahi, je sais que c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai commis l'erreur, Allah. Allah dit, paye, c'est comme ça. Comme tu as reconnu, Allah donnait l'ordre au baleine. Allez, il faut le faire sortir. Fanabazna au filiam. En même temps, le baleine est venu, il a jeté ça dehors. Après, il est retourné. En bonne forme. Donc, mes frères, Allah, c'est Allah. Si l'homme a des problèmes, c'est toi-même. Il faut voir ce que tu as fait à Allah. Si tu n'as pas trouvé, tu as fait quelque chose à Allah, peut-être à ton entourage. Peut-être tu as fait quelque chose à eux. Mais en tout cas, il faut reconnaître que c'est toi, tu es fautif, demander à Allah pardon. Mais si tu dis que tu vas chercher, non, c'est les mauvais esprits, non, c'est les ennemis. Les ennemis. Qu'est-ce que tu as fait? L'ennemi va faire quoi? Il va être contre toi. Quoi? C'est que tu vois que les ennemis là, tu as fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'ils sont contre toi. Sinon, si tu as fait du mal, pourquoi il va être du bien? Comment ils vont être contre toi? Ce n'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si Pharaona pense les mauvaises idées là, que s'ils ont des biens, c'est eux-mêmes. Mais quand il y a du mal, c'est Moussa, parce que Moussa, il les porte malheur. Allah dit, innama ta'iruhum inda Allah. C'est faux. Les porte malheur là, c'est eux-mêmes. Mais la majorité ne sait pas. Donc Allah a puni Pharaona avec 9 punitions. 10 ayat. Allah dit, walaqad atayna Moussa 10 ayat ila Pharaon. J'ai donné Moussa 9 miracles. Il n'a qu'à les montrer ça à Pharaon. Ici, il a dit, akhadnahum bis-sinin. Ils ont trouvé quoi? Sécheresse. La pluie n'a pas tombé. Wa naqsi min ath-thamarat. Allah a diminué le fruit. Tu as vu? Donc il va nous citer le reste ici. Wa qalu, Pharaona, ils ont dit, mahma ta'atina bihi. Moussa, que ce soit les miracles que tu nous amènes, min ayatin,
n'importe quel miracle que tu amènes, l'État Sahara Beha, que pour que tu vas nous faire des magies. Ils ont dit tout ça là c'est magie. Fama nahnu laka bimu'minin. Nous ne veut pas te croire, jamais. C'est ça ils ont dit. Allah dit immédiatement fa arsalna alayhim tufana. J'ai envoyé quoi? Inondation, toufan. L'eau a débordé partout, tout est devenu l'eau. Ajouté à Adela, c'est devenu combien? 3. C'est ça non? Wal jarada. Allah dit j'ai envoyé les criquets. Vous connaissez les criquets non? Al jarad. Allah a envoyé les criquets. Les criquets vont manger tout. Les criquets vont manger l'arbre jusqu'à le tronc, tout va finir. Toutes les choses, tout ce va manger. Même la vie de l'homme, il va manger passer. Pour le laisser comme ça. 5e, wal Qomala. Qomala, c'est quoi? Comment vous appelez ça? C'est pour quoi? Ce qui est dans les cheveux, le pour. Hein? Allah il a envoyé ça aux Pharaona pour montrer que c'est lui Allah qui est tout puissant. Walillahi junudu samawati wal ard. Allah il a des soldats partout. 6e c'est quoi? Wadafadia. Dafadia c'est quoi? Crapaud ou quoi? Hein? Crapaud. C'est crapaud, on dit c'est poison. Tu prends de l'eau, tu mets boire, tu vois crapaud dedans. Ça ne va pas. Tu pisses de l'eau, tu vas aller te laver, tu prends comme ça, c'est crapaud. Tu mets l'eau dans le marmite, tu veux préparer, et tu mets bouillie dedans, tu fais comme ça, c'est des crapauds qui nagent dedans. Subhanallah. 7e c'est quoi? Waddama. Allah il a envoyé quoi? Adam. Le sang. Les sangs que vous connaissez, sang. Là on va puiser de l'eau, il va boire, ça devient sang. Hey! On va préparer le bouilli, on te donne ce bouilli, hein? Tu vas mettre dans ta bouche, tu vas mettre dans la bouche, c'est devenu sang. Allah dit tout ça là, ayati. Ce sont des miracles mufassalati. Allah dit, il y a le temps. Certains mufassalati, c'est quoi? Ce sont des miracles qui sont clairs, bien détaillés. Sans louche. Mais d'autres de mufassalati, c'est quoi? Fassala. Allah a mis les séparer quoi. Il n'a pas enchaîné ça même jour. Certains oulémas disent que Mufasala c'est quoi? Ce n'est pas enchaîné même jour. Il a donné le crapaud pendant une semaine. Ça là c'est passé. Après il a envoyé notre encore pendant une semaine. C'est comme s'il a fait. Mufasala. Il a séparé. Fastakbaru. Mais avec tout ça là ils ont fait l'orgueil. Wa kanu qawman mujrimin. Ils sont devenus des malfaiteurs. Ici, on a parlé 7 ans. On nous a dit c'est 9. Et où sont les 8 et les 9? Hein? On a déjà passé les 2. Le canne et quand il fait la mer comme ça. C'est ça, non? Ajouté à 7 là, c'est devenu combien? 9. C'est ça là. C'est bien compris? Non. Et non. C'est ça, Allah dit le miracle, c'est comme ça, c'est passé. Mais Allah dit il y a quelque chose. Lorsque le menace là est venu, le châtiment là est venu, par exemple le crapaud est venu, ou le criquet, ou le poule, etc., ils vont venir. Quand ils voient ça ne va pas, Qalu ya Moussa, ils vont courir vers Moussa. Oh Moussa, ud'u lana rabbaka. Il faut appeler ton Dieu pour nous. Bima ahida indaka. À cause des promesses que Dieu t'a fait, parce que tu es son prophète. Regarde. À cause des promesses qui est entre toi et Allah. Les prophètes aussi, quand les gens pleurent un peu seulement, ils ont l'espoir que peut-être si on fait comme ça, il va rentrer dans la religion. Chaque fois, ils sont comme ça. C'est comme ça, c'est pour cela qu'ils ne sont pas durs. Ils sont venus, Moussa, appelle ton Dieu pour nous. Bima ahida indaka, à cause des accords qui est entre toi et ton Dieu. Vraiment, Moussa, si tu as pu dégager ce problème-là chez nous aujourd'hui, l'anneau ominana laka. Ils n'ont pas dit l'anneau ominana bikare, ils ont dit laka. Pour croire, on dit l'anneau ominana bika, mais ils ont dit laka. Ils ont dit Moussa, on va
on va faire semblant de te croire. C'est semblant de te croire, mais ce n'est pas croire. Et puis voilà, nous les enfants d'Israël que tu as besoin, ta famille, on va les laisser, tu vas partir avec eux. Mais Allah dit falamma kashafna anhum rijza, lorsque j'ai dégagé les problèmes sur eux, il a ajalin jusqu'à un temps, hum balighuhu, le temps qu'eux-mêmes ils sait, fa idha hum yankuthun, ils ont retourné derrière encore. Ils ont refusé de croire. C'est comme ça ils ont. Hey, il y a des choses qui sont passées. Pharaon là jusqu'à aujourd'hui, il y a son corps là-bas. Si tu as la possibilité, il faut partir au Misra. Les touristes nous s'en vont là-bas, ils payent l'argent pour aller regarder. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas que peut-être c'est lui-même. Pour a confirmé, Allah d'Al-Yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Aujourd'hui, je vais sauver ton corps seulement pour que tu sois un miracle pour les gens qui viendront après toi. Jusqu'aujourd'hui, Pharaon qu'on parle là, il est là-bas. D'autres disent, Pharaon, la manière que Dieu l'a créé, c'est comme ça, il est là-bas. Allah dit, il ne va pas pourrir. Il n'a pas besoin de produits. Non, non, non. C'est Allah même qui a signé, ça finit, ça va. Allah dit, son corps est là-bas. Mais il dit, l'âme de Pharaon est dans l'enfer. Mais le corps se trouve avec vous, mais son âme est dans l'enfer. Mais Yom al-Qiyamah, adkhilu ala Pharaon ashad al-adab. Les jours de jugement là-bas, les morts, famille de Pharaon, allez, ils n'ont qu'à aller dans le châtiment plus douloureux à croire. Allah dit, leur âme se trouve dans l'enfer, Ghudouwan wa Ashiya. Le soir et le matin, ils sont dans l'enfer. Et les jours de jugement, Allah va donner l'ordre maintenant, adkhilu ala Pharaon ashad al-adab. Mais le corps est là-bas. C'est pour cela que le corps là ne vaut rien. Si tu as vu nous les musulmans, si quelqu'un il est mort, on se précipite pour aller l'enterrer. Le corps là ne vaut rien. Le musulman il a l'expérience trop, il connaît. Ceux qui gardent le corps là-bas pendant un an, 2 ans, c'est l'âme qui est nécessaire. Le corps là, aller jeter ça, il n'y a pas de problème. C'est l'âme qui est nécessaire. Si l'âme se repose, il n'y a pas de problème. Le corps là, allez vous amuser avec ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, l'homme il vient de terre, s'il est mort, il n'y a pas autre moyen, il faut la terre. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ألم نجعل الأرض كفاتا لمن أحياها وأموات. Allah dit la terre est là pour vous servir. Si tu es vivant, la terre va te servir. Tu vas marcher sur la terre, tu vas construire sur la terre. Mon magasin, c'est sur la terre. Ma maison, c'est sur la terre. Mes enfants, c'est sur la terre. Wa amwata. La terre va vous servir encore après avoir mouru. Le tombeau se trouve où? C'est la terre. Cimetière, c'est où? C'est la terre. Khalas. Ina. Vas-y.